Bonjour mes petits poissons. Monsieur Ndi, du coup, élémentaire première année. Et ces petits saquets des dos 2. Comme aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er avril 2020, il pleut. Today is Wednesday, 1st April 2020. Comme un petit cadeau pour aujourd'hui, que je vous ai gardé, nous allons une fois de plus travailler en mathématiques, les nombres. Comment décomposer un nombre? Comment décomposer un nombre? Bien. Alors, qu'est-ce qu'un nombre? Un nombre est un ensemble d'un ou de plusieurs chiffres. Exemple, 1, c'est un nombre. 17, c'est un nombre. 442, c'est un nombre. 846, c'est un nombre. 768, c'est un nombre. On s'arrête là. Alors, nous allons choisir un nombre directement et nous allons le décomposer. Et pour décomposer un nombre, je dois passer par deux chemins. Premier chemin, de faire un tableau d'égalité. Un tableau d'égalité qui me permet de lire plus facilement un nombre. Je décompose et puis j'écris en lettres. Et deuxième chemin, nous allons passer par le décompte. Comme tableau d'égalité, lorsque nous avons un nombre d'un seul chiffre ou de deux chiffres, je trace le tableau d'égalité de deux colonnes, c'est-à-dire unité et dizaine. Lorsqu'on a un nombre de trois chiffres, on trace un tableau de trois colonnes, c'est-à-dire unité, dizaine, centaine. On prend 700, 7, 6 et 8. Voilà le tableau, unité, dizaine, centaine. Ce tableau a trois colonnes parce qu'on a un nombre de trois chiffres, c'est-à-dire 7, 6, 8. Je ne connais pas encore son nom, mais à base du tableau, je dois lire plus facilement. Alors, lorsqu'on pose l'opération, on effectue une opération, on commence toujours par les unités, dizaines et centaines. Les unités sur les unités, dizaines sur dizaines, centaines sur les centaines. Mais maintenant, nous allons en décomposition, on commence avec le premier chiffre. Et le premier chiffre est dans la forme de centaines. C'est-à-dire, prenons 7 par exemple. Voilà 7. J'écris 7 et je construis sa maison. 7. C'est une maison à deux chambres. Et les deux chambres, et 7 à deux chambres vides. Les deux chambres vides, je remplace par 0. Je le bats. Je prends le deuxième chiffre qui est 6. Attention, je n'écris pas dans la colonne de 7. Je saute la colonne de 7. Et j'écris dans la colonne suivante. 6. Je construis sa maison. Une maison a une chambre vide. Je remplace la chambre vide par 0. Et enfin, 8, je l'écris. Je saute toujours la colonne de 6 et je l'écris. Je construis sa maison. Et 8 n'a plus de chambre. Alors, je trace une ligne à la fin de ce sens. Et lorsque le même chiffre, le même nombre revient ici, je sais que j'ai trouvé et je lis plus facilement. 700 plus 60 plus 8. Ça me donne 768. Je l'écris maintenant en lettres. 700 soit
102, 8. Deuxième chemin, je passe plutôt par décompte. J'écris le même nombre. 5, 6, 8. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je prends le premier chiffre qui est 7. Je le bats, j'écris 7. Je le cache. Lorsque je le cache, il y a nous avons combien de chiffres qui restent? Non, 2 chiffres. Les 2 chiffres, je remplace les 2 chiffres par 0. Voilà, 1, 0 et 2 0. Plus, je prends le deuxième chiffre qui est 6. Je le cache. Il reste un seul chiffre qui est 8. Je remplace par 0. Plus, je prends le dernier chiffre qui est 8. Je le cache. Il n'y a plus rien, donc je n'ajoute rien. Vous voyez, la même décomposition revient à la décomposition du départ. Qu'on est passé plutôt par le tableau d'égalité, mais ici on passe par des comptes. Là, nous avons 768. Je l'écris en lettres. 768. C'est tout pour la décomposition. Alors, comme exercice, décompose ces nombres. Décompose ces nombres. 17, 48, 799, 846, etc. Et c'est tout pour aujourd'hui, les petits poissons. C'est ça que je viens de regarder. Au revoir à la même heure demain, dans la même classe. Ciao!